T'écoutes La Fronde, épisode 87, et aujourd'hui un épisode solo et je te jase comment faire le suivi de tes prospects et surtout celui de tes clients. Est-ce que tu as déjà perdu une vente parce que tu n'avais pas fait le suivi avec la personne qui était intéressée? Parce que c'est genre comme tomber dans un crack, comme on dit. Ça t'a sorti de la tête de la relancer là-dessus. Puis des fois, est-ce que tu as l'impression d'oublier un truc? C'est-à-dire, tu dis, j'ai-tu envoyé le courriel de rappel à mon client pour son rendez-vous? J'ai-tu fait ça, moi, modifier justement que mon client, que le prospect, là, il avait acheté le service, puis donc là, il faut qu'il prenne son rendez-vous? Ou, là, il a terminé son accompagnement, il faudrait bien que je lui envoie le courriel d'au revoir avec le lien pour me laisser un avis, tu sais. Fait qu'imagine pouvoir automatiser tout ça et ne plus jamais rater soit une opportunité de vente ou justement une fidélisation de tes clients. Alors aujourd'hui, on va voir le pourquoi suivre ses prospects et ses clients, c'est vraiment crucial. Puis surtout, on va voir comment utiliser des outils, des outils techno, des logiciels pour pouvoir le faire, tels que Notion, Airtable ou Asana, pour vraiment le faire plus efficacement. Restez là. Allô, allô, moi c'est Steph, la frondeuse, une geekette et stratège techno pour les solopreneurs. Et aujourd'hui, on va deep down dans ce qui s'appelle les CRM. Là, je fais des guillemets. Les CRM qui sont en fait des bases de données de tes prospects, de tes clients et qui t'aident à faire un suivi et d'y voir clair qui c'est qui est rendu où, à quelle étape. Dans le fond, aujourd'hui, ce qu'on va voir, on va voir d'abord l'importance de suivre ses prospects. Ensuite, on va s'attarder à l'importance de suivre ses clients, parce que c'est comme deux étapes différentes dans la vie. Et aussi, on va voir, c'est quoi, c'est un outil de CRM, ça ressemble à quoi, un outil de suivi, et comment on va le choisir, et comment on fait pour choisir ce bon outil-là de suivi dans notre vie d'entrepreneur. Donc, on sort tout de suite dans le premier morceau qui est l'importance de suivre ses prospects. La première importance de pourquoi c'est important de suivre ses prospects, là, c'est pour convertir. Oui, effectivement. Un bon suivi va augmenter tes chances de conversion. OK? Parce que tout est dans la relance. Ouais. Parce que la vie passe vite, parce que ton prospect a une vie, parce qu'il fait mille et une choses comme toi, que son horaire déborde, que sa to-do list déborde et que c'est pas nécessairement ton offre qui ne l'intéresse pas, c'est juste que ça lui est complètement sorti de la tête. Been there, done that. Je vous jure, il y a tellement d'offres comme ça qui passent et qu'on oublie. Il y a tellement de prospects qui sont intéressés à ce que, que tu lui as présenté, mais faute de relance, ça lui est sorti, puis là, à un moment donné, il repense, mais là, ça fait 2 semaines, puis là, il dit, là, je suis pas pour la recontacter, ça fait 2 semaines de tout ça. Élimine tout ça, élimine tout ça. Parce que, je suis allée googler des statistiques pour toi. Il y a une statistique qui disait que 80% des ventes nécessitent au moins 5 suivis. 5 suivis pour être finalisés. Wow, ok, c'est quand même... Moi, j'ai été surpris, puis après, je me suis vue aller, moi, dans ma vie, puis oui, c'est pas rare que je vais relancer 2, puis 3, puis 4 fois. Et après ça, tout est dans la relance, ok? Tout est dans la façon de relancer aussi, là. On n'est pas pushy, mais tant que la personne n'a pas clairement dit « Ben non, je suis pas intéressée », ben c'est bien correct, t'es pas intéressé? Ok, merci, fin du suivi. Fin du suivi. Mais quand tu laisses passer du temps puis qu'il n'y a pas de relance qui est donnée, bien, c'est plus difficile de convertir sur une vente. Une autre importance aussi de suivre tes prospects, en fait, c'est dans la relation qui est établie. Parce que ça ne veut pas dire que ton prospect, s'il ne passe pas à l'action là, qu'il ne va jamais passer à l'action. OK? Ça veut peut-être dire qu'il va passer à l'action dans 2 mois, dans 3 mois, dans 1 an. Ça, on ne sait jamais. On ne sait jamais quand notre prospect va passer à l'action. Nous, on espère qu'il fasse ça le plus vite possible, tu sais. Mais des fois, ça lui prend plus de temps. Donc, le fait de faire des suivis, mais en fait, tu rentres en relation avec ton prospect. Tu démontres que tu t'intéresses aussi à l'humain qu'il est, puis pas juste à son argent. Donc, souvent, dans les suivis, moi, je vais m'assurer que la personne a bien compris
ce que je lui offrais. Des fois, c'est une façon aussi d'être sûr que la personne a bien compris. Est-ce qu'elle vit des doutes? Est-ce qu'elle vit des défis qui l'empêchent de passer à l'action? Est-ce que... Peu importe la raison, OK? Après ça, un autre épisode sera justement sur les écrans de fumée à la vente, les objections à la vente, là. On ne rentrera pas là-dedans. Mais ça entretient une relation, tu te fais connaître, tu tisses un lien, une relation avec cette personne-là, avec ta personnalité, tes couleurs, ta bienveillance, et ça va le rapprocher en fait de toi, simplement. Ça va le faire monter dans l'échelle du know, like, trust, ça monte comme ça, parce que tu rentres plus souvent en relation avec lui. Et aussi, un suivi plus régulier, bien, ça te permet de détecter des opportunités cachées sur des fois d'autres services. Exemple, des fois, tu as fait un pitch de vente à un prospect sur un service en particulier. Puis là, en faisant les suivis, en lui posant des questions, en t'assurant qu'il avait bien compris ton offre, finalement, bien, tu te rends compte que c'est pas la bonne offre pour lui au bon moment. Il y en a une autre dans ton univers qui lui conviendrait mieux présentement pour la problématique qu'il vit. Et là, en lui présentant cette nouvelle offre, qui est comme plus alignée avec ce qu'il vit actuellement, eh bien, tu as plus de chances de convertir à ce moment-là le prospect. Des fois, comme ça arrive aussi. La dernière statistique que j'ai trouvée qui était intéressante, c'est que près de la moitié des vendeurs, donc là, il disait des vendeurs, ne font jamais de suivi après un premier contact. Donc, c'est la moitié des gens qui font un premier contact, puis après ça, il n'y a pas du tout de suivi qui est fait vers leur prospect. C'est énorme quand on comprend que ça prend au moins 5 points de contact, 5 suivis pour mener des fois à une vente. Maintenant, l'importance de suivre ses clients. OK. Donc, un point important pour suivre ses clients, c'est par rapport au onboarding. Quand un client arrive dans ton univers, il a des fois des tâches à faire. Toi, tu as des tâches à faire aussi pour l'accueillir, que ce soit si c'est un service ponctuel ou si c'est un accompagnement. Peu importe. On a généralement des choses à faire, des tâches à faire et des fois, ton client aussi en a à faire. C'est important donc d'avoir un système de suivi de « il est rendu où ce client-là? Est-ce qu'il est rendu à sa première rencontre avec moi ou à sa deuxième? Est-ce qu'il est rendu au moment où à réserver comme un nouveau rendez-vous? Admettons, toi t'aimes ça quand tes clients reviennent te voir aux 3 mois, mais là faut que tu y penses, mais là faut que tu gardes un lien, il faut que tu gardes une note de qui était là il y a 3 mois pour les relancer au bon moment. Allô, la charge mentale. Faut que tu t'assures d'avoir bien écrit la date du rendez-vous pour pouvoir le relancer 3 mois après. Donc, imagine si ça c'était automatisé. Ça devient intéressant, hein? Je laisse planer ça, on m'en parle un petit peu plus loin. L'importance aussi de suivre ses clients, c'est par rapport à la rétention des clients. Donc là, on a commencé à en parler, mais là, je vais affirmer un fait. Le réachat, donc le fait qu'un client va acheter une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois chez toi, c'est plus facile de vendre à nouveau à une personne que de démarcher un nouveau client. Donc, on passe plus d'énergie et d'effort à démarcher un nouveau client dans notre univers que de vendre une deuxième, une troisième, une quatrième fois à une personne, un autre service dans notre univers. Parce qu'il y a déjà un lien de confiance, surtout si tu fais des beaux suivis, si tu as une belle relation avec tes clients, que tu as une belle expérience client aussi, mais les gens ont envie de revenir puis de rester dans ton univers. Donc, c'est plus facile revendre à quelqu'un qui te connaît plutôt que de trouver un nouveau client. Et là, j'ai trouvé une statistique par rapport justement au prochain point, les outils de suivi, qu'on va appeler ici un CRM, qui est l'acronyme pour une base de données où il y a le nom, le prénom, les coordonnées et aussi le statut de la personne. Est-ce que c'est un prospect? Est-ce que c'est un client? Si c'est un client, quel service elle a acheté avec moi? Quelle date? Donc, c'est un endroit où on garde des informations comme ça par rapport à nos clients. Et là, la statistique disait qu'il y a 65% des entreprises, en fait, je vais la redire à l'envers. La statistique, c'est que 65% des entreprises qui adoptent, c'est 65% des entreprises qui adoptent un CRM au cours de leurs 5 premières années d'activité. C'est vraiment un élément fondateur, crucial de ta croissance de ton entreprise. Peut-être qu'au début, tu es capable de faire ça à la main, à la mitaine, dans un cahier en papier, peut-être. Mais je te jure que le moment où ton calendrier de rendez-vous va être beaucoup plus garni, et c'est ce que je te souhaite, tu vas laisser tomber le crayon parce que là, tu vas plus savoir aussi écrire quelle information et à quel moment, puis tu vas en échapper, puis ça va être full stressant.
Mets-toi donc à un outil de suivi dès maintenant, cher. Qu'est-ce que c'est ça, un outil de suivi, un CRM? Il y a des options logicielles qui font ça, CRM, que tu payes par mois. Ça existe. Il y en a plusieurs. Tu peux googler, tu vas en trouver. Google CRM, tu vas en trouver plein. OK? Moi, aujourd'hui, ce que j'ai envie de te parler, c'est des outils qui ne sont pas nécessairement des CRM, mais qu'on utilise de cette façon-là. Pourquoi? Parce que c'est plus économique et tu peux vraiment les personnaliser à ta sauce, à ta réalité, à toi, exactement comme tu le veux. Et bien sûr, tu peux automatiser beaucoup de tâches en lien avec des logiciels d'automatisation. Exemple. Les 3 outils dont je vais te parler aujourd'hui, c'est d'abord 2 outils de base de données, de gestion de base de données. Comme j'ai dit qu'un CRM, c'était une base de données, mais pourquoi pas? Le premier, c'est Notion, que tu connais peut-être, qui est full flexible, très personnalisable x 1000. Tu peux vraiment faire tout ce que tu veux avec ta base de données, avoir des vues différentes en fonction de ce que tu veux voir et à quel moment tu veux le voir pour faire tes suivis, entre autres. Et tu peux, si tu as une équipe avec toi, tu peux inviter des membres de ton équipe dans ton espace pour qu'ils puissent le voir. Tu peux créer une page différente à chacun des membres de ton équipe pour qu'ils puissent voir des informations différentes. Vraiment, ça facilite la collaboration aussi des petites équipes et des gens à qui tu délègues certaines tâches dans ton entreprise. Son grand frère à Notion s'appelle Airtable, qui ressemble beaucoup à Notion. C'est des bases de données dans lesquelles on peut aussi avoir des vues qu'on appelle des interfaces. La grande différence avec Airtable, c'est que ça permet beaucoup d'automatisation à l'intérieur du logiciel Airtable, avec le plan payant, bien sûr, et dont l'envoi de courriel à partir de ton Gmail, qui est génial parce qu'au lieu de passer par 3-4 intermédiaires, c'est directement avec le logiciel Airtable pour envoyer des courriels à partir de ton Gmail, à partir de ton adresse professionnelle de ta boîte Gmail. Tu reçois des notifications sur Slack qui sont actionnables, c'est-à-dire tu peux recevoir une notification sur ton Slack et qui te donne un choix, une option. Puis quand tu choisis une option, il y a quelque chose qui se passe. Quand tu choisis l'autre, il y a l'autre action qui se passe. Donc ça, pour vrai, Airtable, c'est pouh! Les options sont vraiment infinies pour les CRM clients et ça se lie avec la grande majorité des logiciels que tu utilises probablement déjà. Courriel, infolettre, calendrier de prise de rendez-vous et j'en passe. Si ce n'est pas dans une base de données que tu veux faire ton CRM, tu peux aussi utiliser un logiciel de to-do list comme Asana, Monday, Trello, il y en a plein. Moi, j'aime particulièrement Asana pour ce genre de tâches-là. C'est vraiment un idéal pour gérer des projets et des suivis de tâches comme des onboarding de clients. Exemple, si tu es une graphiste et tu onboardes des clients et là, tu leur demandes certaines choses à te remettre, puis ensuite, toi, tu dois faire certaines tâches aussi, c'est que ça te permet de créer un beau template et qu'à toutes les fois qu'une personne arrive dans ton univers, eh bien, tu upload dans le fond le template et tu y vas étape par étape. Tu peux inviter cette personne-là aussi dans la tâche, dans le projet pour suivre aussi l'évolution. Donc, c'est une autre façon de le faire. Tu pourrais aussi le faire avec Asana pour suivre des tâches comme ça au niveau d'un suivi d'un client, au niveau des suivis des prospects. Par contre, ce n'est pas un CRM. Donc, souvent, des clientes m'arrivent avec Asana bien monté, puis là, chaque projet est un prospect, un client potentiel ou un client, puis là, ils disent « Ah oui, là, je veux faire un CRM avec ça, puis là, je veux automatiser, puis moi, je fais « Oh, aïe, aïe, aïe! » Ce n'est pas une base de données consolidée, donc plus difficile, mais un excellent gestionnaire de tâches, de suivi, de rappels pour te mettre des rappels à quelque part, de recontacter aussi des clients pour faire les suivis. Better done than pas pantoute. Better Asana que pas rien pantoute, pour vrai. Mais j'ai un gros faible pour aller vers une base de données, soit Notion ou Airtable, en fonction du look que toi tu aimes le mieux entre les deux. C'est vraiment des fois une question de préférence de look. Et là, le prochain point qu'on aborde justement, c'est ça. Comment on fait pour choisir ça? Comment on fait pour choisir le bon outil? Comment on fait pour choisir, est-ce que j'y vais avec une option payante d'un logiciel payant qui est un CRM, ou que je vais avec Notion, ou que je vais avec Airtable? Comment je fais pour faire ce choix-là? Donc, la première étape, c'est d'évaluer tes besoins. Fais d'abord un petit point avec toi-même sur tes objectifs et surtout sur les fonctionnalités essentielles pour toi.
C'est-à-dire, est-ce que tu veux envoyer des courriels automatiques aux clients ou pas? Est-ce que tu veux t'envoyer à toi des notifications ou pas? C'est quoi déjà les logiciels que tu as, que tu utilises beaucoup, puis est-ce qu'ils se communiquent entre eux? Est-ce qu'il y a une façon de les lier? Il faut aussi que tu considères la taille de ton équipe. Si tu es solopreneur, si tu es tout seul dans ton équipe, bien souvent, il y a beaucoup d'options de plans que tu peux prendre. Par contre, si tu as une équipe qui est avec toi, donc d'autres personnes qui doivent accéder au logiciel, mais là, c'est important de voir justement le plan équipe, team, ou le plan business. Est-ce que c'est quoi le prix? Est-ce que ça correspond à tes besoins aussi et à la taille de ton équipe? Ensuite, c'est de comparer les options, voir les différents outils, leurs avantages, leurs inconvénients, leur look aussi, quelle atmosphère tu préfères être à l'intérieur, parce que tous les logiciels ont un petit peu leur couleur. D'aller chercher autour de toi des amis entrepreneurs qui utilisent l'un ou l'autre des logiciels dans lesquels tu hésites. Tu peux demander des démonstrations gratuites, des essais gratuits d'une semaine, d'un mois, etc. pour te donner une meilleure idée de l'utilisation du logiciel aussi. C'est super important maintenant, en 2025 aussi, de tenir compte de l'intégration, c'est-à-dire est-ce que cet outil-là que tu veux utiliser s'intègre dans les autres que tu as déjà, avec ton gestionnaire de courriel, infolette, les calendriers, les prises de rendez-vous, tout ça, OK? Super important d'avoir une vue un peu globale, voir est-ce que tout ça peut se parler, parce que plus tes logiciels déjà en place vont pouvoir communiquer les uns avec les autres, plus facilement tu vas être capable d'automatiser des tâches et de te libérer de petites tâches récurrentes. Il faut aussi que tu considères la facilité d'utilisation. T'es-tu quelqu'un de super techno ou t'es plutôt technophobe, techno-nul qu'on appelle? C'est aussi une façon de voir, bon, est-ce que l'interface me plaît? Est-ce que c'est assez intuitif? Est-ce que je comprends où cliquer? Pourquoi? Pour moi-même ou pour ton équipe aussi, là, est-ce que tu as des gens dans ton équipe qui sont full techno, puis il y en a d'autres qui, oh, c'est un petit peu plus dur, changer de logiciel, ça va être plus réfractaire. C'est quand même quelque chose aussi à prendre en compte. J'aime toujours aussi voir c'est quoi la solution de support client et s'il y a des ressources d'apprentissage au niveau du logiciel. Est-ce qu'ils ont une chaîne YouTube? Est-ce qu'ils ont des facs, des foires aux questions? Est-ce qu'ils ont un support client en clavardage? Est-ce qu'il est en français? Etc. Donc, c'est quand même quelque chose à prendre en compte. Et dernier point à prendre en compte aussi, c'est d'analyser le rapport qualité-prix, comparer les coûts de ces logiciels-là entre eux, voir les fonctionnalités qu'ils t'offrent et par rapport à ton budget à toi, réaliste, pour pouvoir utiliser l'un de ces outils-là. Tu peux évaluer si justement cet investissement initial, il va justifier tes gains en efficacité. Et ça, c'est un gros mot pour dire calcule présentement le temps que tu passes à faire des tâches de suivi et qui vont être automatisés. Donc, c'est pas du temps finalement que tu vas avoir à faire. Ça t'a sauvé combien de minutes, combien d'heures dans ta semaine. Et ces heures-là, ces minutes-là, bien, tu peux les utiliser pour offrir ton service à un client et donc générer des revenus. Voilà, donc c'est un peu voir comment justement tu pourrais re-rentrer dans cet investissement-là de départ ou dans cette dépense de logiciel mensuel après combien de minutes économisées finalement. Donc, en résumé, il faut suivre ses prospects, suivre ses clients, là. C'est vraiment essentiel pour convertir, donc que ton prospect, lui, passe de prospect à client, mais aussi pour que ton client se fidélise, ton client revienne acheter chez toi, c'est super important. Parce que aussi, ça permet de créer des relations avec ton client et aussi des relations avec ton prospect qui, s'il ne passe pas à l'action aujourd'hui, pourra le faire peut-être dans 2 semaines, dans un mois, qui sait. Et ça te permet aussi de repérer des opportunités que tu n'aurais pas vues autrement en posant plus de questions, en entrant encore plus en relation avec tes clients. Des fois même, ça nous donne des idées de nouveaux services parce justement, en ayant des conversations avec ces prospects-là, on comprend mieux quels sont les problèmes qu'ils vivent et comment nous, on peut les aider au mieux de nos connaissances. On a vu aussi des outils que tu peux utiliser pour te bâtir ton CRM, donc des outils de base de données comme Notion et Airtable. Et tu peux aussi utiliser un gestionnaire de tâches, Asana, entre autres, du moins pour t'écrire des suivis à faire pour pas oublier de justement faire un suivi avec tes prospects. Comme ça, donc c'est peut-être un premier pas à faire, mais vite, rapidement, je te conseille d'y aller avec un gestionnaire là, de CRM vraiment dans une base de données. Et ensuite, dernier point qu'on a vu aussi, c'est comment choisir le bon outil pour ta réalité à toi de solopreneur ou d'entrepreneur. Voir qu'est-ce qui est le mieux à faire dans ton univers. Voilà.
Et si tu as donc aimé cet épisode, eh bien, je t'encourage à le partager à une amie qui se pose exactement ces questions-là présentement, qui se demande comment faire ses suivis puis qui se sent un petit peu débordée. Ça pourra sûrement lui apporter des pistes, des bonnes pistes de réflexion et des prochaines étapes à mettre en place. N'hésite pas aussi à t'abonner si tu aimes le contenu du podcast. Il y a des épisodes à chaque semaine. Tu peux me laisser bien sûr toujours des commentaires et un avis. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et de laisser un avis ou de vous abonner à la chaîne YouTube, de laisser un avis sur Spotify ou Apple Podcast parce que ça fait une réelle différence dans la visibilité du podcast pour les autres entrepreneurs. Et si tout ce que je t'ai dit aujourd'hui, tu trouves que ça fait vraiment beaucoup de sens, mais que tu dis « Oh my God, que je ne comprends pas comment je peux réaliser ça tout seul, comment je peux évaluer ce que moi j'ai besoin tout seul », eh bien, sache que je suis là pour toi. C'est exactement le genre de service que j'offre. Je peux t'aider à clarifier tes besoins, à choisir le bon outil selon ta situation à toi. Parce que la techno, on va se le dire, en 2025, c'est une jungle. Il y a beaucoup d'options et tu n'as pas le temps de toutes les regarder parce que tu es un entrepreneur occupé. On sait, c'est ça. Tu fais déjà des millions de tâches dans ta journée. Donc, ensemble, nous, on peut évaluer les solutions qui s'offrent à toi. Puis, je peux t'aider à déterminer laquelle est la meilleure en ce moment pour que tu puisses aller de l'avant avec un outil de suivi de prospects, de CRM, de suivi de clients et comment ensuite automatiser beaucoup de ces suivis-là pour t'alléger la tâche à tous les jours. Mon accompagnement, c'est vraiment du sur-mesure. Je t'accompagne pour trouver la solution, mais ensuite aussi pour la mettre en place dans ton entreprise pour que ça soit optimisé le plus rapidement possible dès le départ, que tu sois opérationnel, puis que tu vois tout de suite la différence dans l'allègement de tes journées et de tes tâches récurrentes à faire. Voilà, donc n'hésite pas, si tu as des questions, je te laisse les liens dans les show notes. Si tu veux prendre un appel avec moi, ça me fait toujours plaisir aussi de vous jaser. N'oublie pas que la techno, c'est pas si compliqué que ça, mais que parfois ça nous prend un guide pour nous montrer le bon chemin à prendre et surtout le chemin le plus efficace. Passe une belle journée et là-dessus, je te vois la semaine prochaine. Bye!